Bienvenue, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous qui êtes là par Zoom. Vous êtes là, vous êtes présents, nous sentons votre présence et avec vous, tout le monde fait communauté. Bienvenue à vous qui êtes assis sur les bancs dans ce temple. Bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois, ceux qui viendraient peut-être pour la deuxième, la troisième. Bienvenue aux habitués. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Et bienvenue à toutes et tous les autres qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Ce matin, nous avons plusieurs invités de marque que je salue. Nous avons des choristes du chœur Allegretto qui vont nous accompagner pour les chants dans ce culte. Et puis, nous avons une petite équipe du magazine Le Pèlerin qui fait un reportage sur la parole des femmes ministres et la parole des personnes non ministres, des laïcs. Alors vous avez Catherine, c'est maintenant le moment d'écouter la parole d'espérance que Dieu nous adresse à chacun et à chacune de nous. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce, la joie et la paix vous sont donnés de la part de Dieu et de son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. Et nous prions pour que l'Esprit de Dieu vienne en nous et nous rende disponibles à Dieu. Seigneur mon Dieu, que je sois présente à ta présence, ici et maintenant. Alléger des soucis d'hier, des préoccupations de demain, disponible. Seigneur mon Dieu, tu m'invites par ta présence à user du temps sans illusion ni convoitise, humblement inutile, mais à ton service. Seigneur mon Dieu, que je sois digne et que je sois signe de ta présence dans la saveur de l'instant, le cœur orienté, les mains actives, rien par moi-même et tout par toi. Amen. En réponse à cette parole d'espérance que nous avons reçue, eh bien, nous entrons dans un moment de louange. Une prière avec les mots du pasteur Alain Ouzio, source intarissable. Ô notre Dieu, notre Père, source intarissable de toute vie, sans toi, nous ne serions que poussière. Nous chantons à ta gloire la vie que tu nous as donnée. Ô notre Dieu, notre Père, source intarissable de tout bien, sans toi, il n'y aurait pas d'espérance pour demain et après-demain. Nous chantons à ta gloire ce matin neuf que tu nous offres et nous renouvelles chaque jour. Ô notre Dieu, notre Père, source intarissable de toute charité. Sans toi, nous serions vides et asséchés, incapables de donner et d'offrir. Nous chantons à ta gloire la joie que tu nous accordes en Jésus-Christ, d'aimer et d'être aimé. Ô Dieu, notre lumière, nous nous tournons vers toi, comme la fleur se dresse
vers le soleil. Prends pitié de nous, fais-nous sentir ta présence. Ô Dieu, notre espérance, nous nous accrochons à toi comme le naufragé s'accroche à une barque. Prends-nous en pitié, fais-nous sentir ta présence. Ô Dieu, notre joie, nous implorons tes signes, comme une mère attend le sourire de son nouveau-né. Prends pitié de nous, fais-nous sentir ta présence. Amen. Nous nous présentons maintenant devant Dieu pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, peut-être même pas à nous-mêmes. En recherchant le bonheur sans Dieu et en ignorant son commandement d'aimer, nous nous sommes détournés de lui et d'autrui. Notre égoïsme et notre désir de possession, de contrôle, nous séparent de Dieu. Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Lorsque nous adhérons à des idéologies qui nient l'humanité des autres, nous élevons des murs de division. Nous semons des germes de haine et de violence. Nous abandonnons le commandement du Seigneur de nous aimer les uns, les unes, les autres. Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Nous avons laissé nos cœurs s'endurcir. Nous nous sommes égarés nous-mêmes à cause de notre manque de compassion. Nous ne voyons plus Jésus dans le visage des personnes différentes de nous. Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Amen. Ma sœur, mon frère, l'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance, d'espérance. En Jésus-Christ, le monde est libéré du péché et rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la Bible. Alors, Éternel, notre Dieu, accorde-nous ton esprit maternel et créateur, pour que ces mots anciens
te révèle à nous aujourd'hui, à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou parmi les immigrés en Israël qui offre en présent un holocauste au Seigneur, soit pour un vœu, soit en offrande volontaire, quel qu'il soit, prendra, pour que vous soyez agréés, un mâle parfait parmi le gros bétail, les moutons ou les chèvres. Vous ne présenterez aucune bête qui ait une malformation, elle ne serait pas agréée pour vous. Si un homme présente au Seigneur du gros bétail ou du petit bétail en sacrifice de paix, soit pour s'acquitter d'un vœu, soit en offrande volontaire, la bête, pour être agréée, sera parfaite. Il n'y aura en elle aucune malformation. Vous ne présenterez pas au Seigneur une bête aveugle, estropiée ou mutilée, qui a une verrue, la gale ou une dartre. Vous ne la présenterez pas sur l'autel en offrande consumée par le feu pour le Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs des taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens, pour être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, ta parole est guide et lampe sur nos chemins. Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, à l'entrée du carême, qui commence dans 3 jours, je vous propose de réfléchir à cette perfection. Et pour vous donner déjà le mot de la fin, eh bien, nous dessinerons à travers 3 questions une perfection qui n'est ni unique, ni statique, ni même peut-être divine. Les 3 questions, les voici. Qu'est-ce qu'une perfection? Est-ce que cette perfection est un état à conquérir ou à recevoir? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous à 3 jours du carême? Donc, qu'est-ce que c'est que cette perfection? C'est quoi être parfait? J'avais imaginé au départ que on aurait pu vous passer la parole avec un micro, tout ça, pour que chacun raconte ce que c'est pour lui d'être parfait, parce que je suis absolument sûre qu'il n'y aurait pas 2
définitions identiques de la perfection. Enfin bon, on fera cet exercice une autre fois, mais vous pouvez quand même y réfléchir. Moi, je dirais que être parfait, c'est être sans défaut, avec que des qualités. Mais alors, est-ce qu'il y a une définition unique et universelle de la perfection? Sûrement pas. On n'est pas parfait dans l'Antiquité grecque, comme on est parfait au XVIIIe siècle en Occident et comme on est parfait au XXIe siècle en Asie, pour ne prendre que quelques exemples. Parlons pour nous, aujourd'hui, là, ce matin. Ça serait quoi, être parfait? Alors moi, je dirais, être parfait, c'est d'abord être gentil. Moi, j'aime bien les gens gentils. Gentils, tolérants, mais enfin pas trop quand même, hein. On va pas être faible quand même. Et puis en même temps, gentil, mais comme me le disait l'un d'entre vous récemment, il n'y a parfois que la colère qui puisse faire avancer le monde vers plus de perfection. Gentil, tolérant, fort aussi. Enfin pas trop, hein, on va pas être violent. Dévoué. Oh bah oui, ça c'est important. Dévoué, mais pas trop, il ne faut quand même pas se perdre. Et puis, dévoué, mais sans le montrer, comme nous dit l'Évangile de Matthieu, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux, autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc tout ça, il faut surtout pas que ça se voie. Être gentil sans que ça se voie, dévoué sans que ça se voie, je sais pas trop faire, moi. Bon, alors, parfait. Aussi, ça veut dire honnête, évidemment, hein, dans tous les domaines. Et puis fidèle aussi, dans tous les domaines. Est-ce qu'on rajouterait, pour la perfection, est-ce qu'on rajouterait respectueux de l'environnement, cette création de Dieu? Mais jusqu'où? On prend le militantisme dans notre perfection ou ça quand même non? Et puis, aussi respectueux des êtres vivants. Bon, évidemment, hein. De tous, même les méchants, même les très méchants. Puis de toute façon, est-ce que c'est possible, ça? Et puis, est-ce que ça aide? Est-ce que c'est vraiment ça, être parfait? Alors, dans notre langage courant, quand on dit de quelqu'un ou de quelqu'une qu'il est ou qu'elle est parfait, parfaite, souvent, ça veut dire que selon nous, cette personne cumule les qualités morales. C'est à peu près la liste que je viens de faire. Et ces qualités, on le sait bien, changent selon les époques, selon les sociétés et même parfois selon les genres. Un homme parfait, est-ce que c'est pareil qu'une femme parfaite? Alors ici, il ne s'agit pas seulement d'être parfait, on complique les choses, il s'agit d'être parfait comme Dieu. Ah oui, mais Dieu est-il parfait? En tout cas, le monde que Dieu a créé n'est pas parfait. Dieu serait-il bien maladroit? Alors certains disent que c'est l'être humain, par sa faute originelle, qui a détruit la création de Dieu qui était parfaite au départ. Mais quand même, les bêtes féroces, les maladies, les tsunamis, les tremblements de terre, tout cela, ça existe indépendamment de toute action de l'humanité et bien avant elle. Et puis, si Dieu était parfait, il aurait pu créer une humanité parfaite. Est-ce que vraiment on peut dire que Dieu est gentil, tolérant, dévoué, fort, honnête? Je vous laisse lire la Bible. Hein. Alors, mais où est la perfection de Dieu? Elle est très certainement ailleurs que dans ses qualités morales. Et je ne suis pas sûre que nous soyons en mesure de la comprendre. Je suis même tout à fait sûre qu'elle ne nous est pas accessible.
Concentrons-nous donc sur la perfection qui nous concerne, celle des créatures de Dieu, celle des êtres vivants. Quelle est donc cette perfection des êtres vivants dont nous parle la Bible ? Elle nous en parle très peu, en fait. Les quelques êtres humains qui sont dits parfaits dans la Bible, il y en a très peu. Ils ne sont pas du tout parfaits au regard de ce que nous pensons être la perfection. Il y a Moïse, qui, je vous le rappelle, dans le début du livre de l'Exode, est un meurtrier. Et oui, on oublie ça parfois, que Moïse a tué l'un de ses compatriotes. Et puis, il y a Abraham aussi, auquel Dieu propose d'être parfait. Abraham, alors pour lui, la liste est vraiment longue. Il a essayé à 2 reprises de tuer sa femme et son premier fils. Il a essayé de tuer le deuxième aussi. Il a vendu 2 fois son épouse et autres choses comme ça aussi sympathiques. Donc non, ça, dans la Bible, les hommes parfaits ne répondent à aucune des qualités morales que nous connaissons. Et puis si on regarde les animaux, alors on a lu une partie du livre du Lévitique, et donc être parfait pour ces animaux, ça veut dire n'avoir pas de malformation, et en particulier pas de défaut sur la peau, pas de verrues, pas de gales, pas de dartre. Pas de dartre, ça veut dire pas de taches. Pas de taches sur la peau. La peau, vous savez, ça remplit beaucoup de fonctions, mais avant tout, c'est une barrière. C'est la barrière qui nous protège de l'extérieur. C'est une barrière qui sert à beaucoup de choses très positives. Ça empêche les microbes de rentrer, par exemple. Mais la peau, en particulier dans la Bible, ça représente la fonction de barrière, de frontière. Ces animaux doivent donc avoir une frontière qui est parfaitement imperméable. Moi, j'aurais pas du tout pensé à ça, si on m'avait demandé c'est quoi pour vous un animal parfait. Moi, j'aurais dit un animal gentil, encore une fois. Pas violent, peut-être même un animal affectueux. Mais alors, est-ce que c'est vraiment encore un animal s'il est affectueux pour les êtres humains ? Voyez-vous, un de mes animaux préférés, c'est le crapaud. J'adore les crapauds. Et alors les crapauds, on peut vraiment pas dire que leur peau soit parfaite. Elle est franchement pleine de taches. Mais je les aime parce qu'ils sont laids, parce qu'ils sont gros et parce qu'ils sont lents. Et parce qu'ils ne savent pas faire grand-chose d'autre que se déplacer tout droit en suivant toujours un mur. Les crapauds ne valent rien, et cela me les rend très attachants. Je ne trouve en eux aucune de toutes ces aptitudes qui font courir le monde pour être le premier et le meilleur partout. La beauté, l'argent, la rapidité, l'intelligence, rien de cela dans le crapaud. Et cette absence de qualité chez le crapaud m'apaise. Leur vacuité me donne le sentiment qu'ils vont à l'essentiel. En face d'eux, je ne suis plus que devant la vie donnée par Dieu, sans artifice humain, sans aucune prise de pouvoir, devant Dieu. Je trouve les crapauds parfaits. J'ai souvent pensé que si Jésus revenait, il serait crapaud. Lui qui a dédié son ministère à annoncer l'évangile de libération aux êtres opprimés, fragiles ou exclus. Alors à quel moment, nous, les êtres humains, nous avons commencé à penser que la perfection que Dieu attend de nous, celle pour laquelle il nous a créés, pouvait être ailleurs que dans la libération des êtres opprimés, fragiles ou exclus? À quel moment avons-nous pensé que cette perfection était dans nos qualités personnelles? Cette perfection, justement, deuxième point, est-elle un état à conquérir ou à recevoir?
Quand on dit perfection, il y a aussi, me semble-t-il, une idée d'absolu, de quelque chose de définitivement terminé, puisque c'est parfait, il n'y a rien à rajouter ni rien à changer. Et d'ailleurs, que ce soit en hébreu dans l'Ancien Testament ou en grec dans le Nouveau, le terme que nous traduisons par parfait, par perfection, veut en fait très souvent dire terminé. Alors si la perfection est l'état de ce qui est idéal, de ce qui est achevé, alors c'est un état statique dans lequel il n'y a plus de mouvement. Or, pas de mouvement, pas de vie. Et Dieu lui-même, celui que l'on ne peut ni représenter, ni dire, ni même penser, ce Dieu-là n'est jamais abouti. Il est toujours à atteindre, il est toujours inaccompli, toujours imparfait, toujours à réinventer. Il ne peut être qu'un questionnement guidé par l'espérance. Difficile d'imaginer un Jésus parfait. Lui, l'éternel poseur de questions, lui, l'éternel empêcheur de tourner en rond, qui remet tout en question, qui réinterprète sans cesse les lois et les coutumes de référence. Lui qui a dit « Je suis le chemin ». Et le chemin, ça ne va pas du tout avec l'idée d'une perfection aboutie. Alors, comme on a eu la chance de le voir dimanche dernier avec le rabbin Pauline Beb, et pas plus tard que jeudi avec le rabbin Yann Boissière, oui, c'était notre semaine judaïsme, eh bien, ils nous ont dit tous les deux que la vie et la parole de Dieu nous sont données dans le questionnement et dans l'interprétation qui jamais ne s'arrête de se renouveler éternellement. Le questionnement et l'interprétation sont le chemin de perfection que Dieu attend de nous. Moi, je crois qu'il est là, le chemin, et qu'il est très loin du catalogue immobile de nos qualités morales. Vous serez parfaits, comme votre Père est parfait. Vous serez, il est. Les connaisseurs de la Bible remarqueront que j'ai choisi une traduction qui rend le futur du verbe grec par un futur français. Vous serez parfait, et non par un impératif, comme on le traduit traditionnellement. Soyez parfait, comme votre Père est parfait. Vous serez parfait, comme il est parfait. Parce que notre futur s'inscrit dans le présent de Dieu. C'est ça le propre de l'espérance. Le futur qui permet de restructurer le présent, de transformer la réalité du présent. Mais rien ne nous dit que ce futur soit une réalité à portée de main, atteignable dans ce monde. Au contraire, moi je crois que ce futur est un don de Dieu, une perfection donnée et pas un état à conquérir ou à acquérir. Elle est à la fois donnée de base par Dieu, mais elle ne se relèvera que dans une réalité future, dans le royaume de Dieu. Cette perfection n'est pas à notre portée. Troisième point, la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous à 3 jours du carême? D'ailleurs, le carême, qu'est-ce que c'est? La tradition réformée, chère à cette paroisse, ne fait pas grand cas du carême. Alors c'est une période de 40 jours, le mot carême, ça vient du mot 40 en latin, 40 jours avant Pâques, et cette période a été instituée, je crois, au IVe siècle de notre ère, en référence aux 40 jours de Jésus dans le désert et aux 40 années du peuple hébreu dans le désert également. C'est un temps pour se préparer à accueillir Pâques, à accueillir la résurrection du Christ en se rendant disponible pour le Christ et en le laissant nous habiter. 40 jours pour réfléchir aux priorités de notre vie. 40 jours pour enlever le superflu qui nous encombre. 40 jours pour devenir un crapaud.
Pour manifester concrètement ce délestage, on peut être invité à faire des aumônes et à jeûner. Et puis le silence et la prière sont des compagnons essentiels de ce temps de mise à l'écart qui nous dispose à être réceptifs à la parole de Dieu. Alors parfois, le carême est compris comme un temps pour ouvrir un chemin de perfection, un chemin vers la perfection, pour essayer de nous rapprocher plus de Dieu, d'être plus conformes à ses attentes. Mais je crois que le chemin est en fait beaucoup plus difficile, puisqu'il conduit vers une perfection qui ne serait ni parfaite, ni à atteindre, ni universelle, ni absolue, ni terminée, qui ne serait ni une qualité de Dieu ou de Jésus que nous devrions imiter, mais une perfection qui nous est donnée et qui n'est pas à notre portée. Et le chemin, pourquoi pas celui du carême? Le chemin consiste pour nous à accepter de nous détacher de cette idée que ce que Dieu nous demande avant et après tout, c'est de cocher les cases de la liste des qualités morales de notre époque. En cette époque de carême, s'il y a bien une chose dont il faut se détacher, c'est de penser que nous pourrions atteindre la perfection de Dieu par nos prières, par nos aumônes, par nos jeûnes, pour ceux qui en font, ou par quoi que ce soit d'autre. Je crois même qu'il y a quelque chose de l'idolâtrie et du blasphème à penser que nous pourrions atteindre par nos propres forces la perfection de Dieu. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même un gros changement de paradigme de renoncer à être parfait, de renoncer à être comme Jésus. Et toutes les qualités morales que l'on associait à la perfection partent avec l'eau du bain. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, qu'il faut être violent, qu'il faut être infidèle et je ne sais plus quoi d'autre, hein, pas du tout. Évidemment qu'il faut être gentil, tolérant, dévoué, honnête et fidèle. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. La perfection et la volonté de perfection deviennent, je pense même, le plus grand des péchés et le plus sûr chemin qui nous éloigne. Et il y a toutes les raisons de penser que si on y arrive à aimer nos ennemis, et de toute façon on n'y arrivera pas, il n'y a qu'à voir. Mais enfin, si jamais on y arrive, alors il y aura un autre déplacement. Il y aura d'autres. Tu fais ceci? Eh bien, tu vas faire autrement. Alors, à la fin de notre entreprise, ce matin, une nouvelle perfection se dessine. D'abord, celle qui nous est donnée par Dieu, inconnue, inatteignable. Elle relève uniquement du don primordial et ne se manifestera pleinement que dans le royaume de Dieu. Ensuite, une autre perfection, celle qui est de notre ressort, mais qui n'a rien à voir avec ce que nous entendons habituellement par ce mot. Le chemin de cette nouvelle perfection passe par le questionnement, la remise en question. Et on pourrait dire que l'objectif de cette nouvelle perfection serait de remettre l'Évangile au cœur de nos vies, celui qui annonce la libération à tous ceux qui en sont privés, quelles qu'en soient les raisons, mais qui ne fait pas seulement l'annoncer, qui la réalise aussi, cette libération. Alors on peut commencer par nos églises. Et on peut arrêter, comme le demande le pape. Oui, je sais, vous allez me dire, je parle souvent du pape. Et figurez-vous que ce garçon dit des choses très intéressantes et que je vous encourage vivement à vous y intéresser. Alors le pape nous demande de ne plus être une église douane, une église qui demande ses papiers aux gens pour les laisser rentrer, et qui laisse dehors les personnes qui ne lui conviennent pas. Nous ne pouvons pas être une église parfaite, à l'image de ces animaux de sacrifice qui ont une peau parfaite, c'est-à-dire une frontière, une barrière étanche. Soyons donc, pour reprendre l'expression papale, non des églises douanes, mais des églises hôpital de campagne après la guerre. Si j'ai quelque chose à rajouter à ce que dit le pape, c'est que malheureusement la guerre n'est pas finie
Nous ne sommes pas après la guerre. La guerre fait rage dans bien des secteurs autour de nous et l'Évangile nous appelle à nous y impliquer pour que l'injustice cesse. Sur ce, je vous souhaite un bon carême. Amen. Et puisque nous avons tout reçu de la grâce de Dieu, nous pouvons exprimer notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens. Et c'est donc le moment de l'offrande. Vous pouvez également faire un don sur notre site www.protestant-montparnasse. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, ceux d'hier et d'aujourd'hui, ceux de demain, ceux d'ici, ceux d'ailleurs, nous pouvons dire la prière que tu nous as apprise. Ceux qui le souhaitent peuvent se donner la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, déposée dans les cœurs, fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Avec cette foi, cette espérance et cet amour, le Christ nous envoie. Et nous pouvons maintenant recevoir la bénédiction de Dieu pour pouvoir être les uns, les unes, une bénédiction pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen. Merci à tous ceux qui ont rendu ce culte possible, techniciens, musiciens et tous les autres. Bon dimanche à vous tous, bonne semaine, à dimanche prochain.